Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle guidance à 3 choix les amis. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez trouver la place qui sera la meilleure pour vous. Une place qui vous permettrait d'être heureux, heureuse et puis de rayonner ici votre pleine lumière. Qu'est-ce que ce serait? Ça peut être hyper varié ici, ça peut être tout simplement un environnement, votre bonne place, ça peut être un lieu, ça peut être des gens, etc. Ça peut être un métier dans certains cas. Peut-être que pour d'autres ça sera une façon d'être. Voilà, ça peut être hyper large, on va voir ce que la guidance nous dit. Je vais préciser pour chaque choix. Et puis bien sûr avec des conseils ici pour vous rapprocher de votre bonne place, de la place où vous êtes le plus heureux ou heureuse dans la vie les amis. Alors le choix numéro 1, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Le choix numéro 2, c'est le grand pouvoir. Et le choix numéro 3, c'est la famille. Je vous laisse écouter votre bon instinct. Le timer est dans la description sous la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Coucou à vous, mon choix numéro 1, vous avez choisi le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors déjà avec cette carte, je vais dresser des grands traits de ce qui serait votre bonne place et puis ensuite on ira prendre d'autres détails avec le tarot, le Muse Tarot qui est ici sur la table. Alors, mon choix numéro 1. Quelle est votre bonne place? Alors ça va avoir un rapport direct avec l'organisation ici pour vous mon groupe 1. Vous avez besoin de bien connaître le fonctionnement de votre environnement. Et vous avez besoin de vous sentir bien dans l'organisation des choses. Peut-être que vous aimez bien organiser ici. Je sens depuis le début le signe de la Vierge, dès que j'ai tiré cette carte. Donc s'il y en a qui ont des placements forts en Vierge ici, la Vierge, peut-être le Capricorne, et puis aussi des signes qui vont être très conscients, des personnalités très conscientes. Vous êtes notamment ici conscient des différents liens qui existent entre les gens, le fait que tout est intriqué, le fait que tout fonctionne ensemble. Le mot holistique, c'est peut-être un mot qui vous parle ici, hein, le fait que tout est relié et que tout fonctionne de concert. Et vous êtes assez fort relié à ça, mon groupe 1. Et pour le coup, votre bonne place, ça va être une place où vous sentirez que tout fait du sens où vous vous trouvez, que ça a du sens et que vous comprenez ce sens. Vous comprenez ici pourquoi vous êtes là, à quoi vous servez, vous comprenez pourquoi chaque personne autour de vous a tel rôle, vous comprenez comment tout fonctionne ensemble, que ça fait une forme d'harmonie. Peut-être qu'il y a des gens du signe de la balance ici aussi. Et vous n'allez pas forcément avoir besoin d'accomplir des choses spectaculaires au quotidien pour vous sentir à votre bonne place, pardon, pour vous sentir heureux ou heureuse. Vous n'avez pas non plus besoin de vous faire remarquer ici. Votre place, ça peut être une place discrète. Tant que vous sentez que c'est juste, en fait, mon groupe 1. Que vous avez un rôle utile pour le reste de la communauté, qui vous plaît, qui est pertinent pour vous et qui est pertinent pour tout le monde, vous vous sentirez à votre bonne place. Il y a beaucoup cette notion d'œuvrer pour vous. Vous êtes peut-être des personnes travailleuses. Mon groupe 1, ça irait bien avec les signes de terre aussi, ce que je ressentais là. Vous avez beaucoup de respect pour quelqu'un qui sait bien structurer en fait sa vie, qui sait bien s'organiser, qui a de la sagesse, qui a du recul. Vous essayez certainement d'appliquer ça également. Donc vous voyez ici, à contrario, une place qui serait pas bonne pour vous, ce serait un environnement où tout est toujours imprévu, où tout est toujours inattendu. Ce qui serait pas bon non plus pour vous, ça serait d'être avec des personnes qui ont un tempérament instable, qui ont une tendance à se mettre peut-être très vite en colère sans qu'on comprenne trop pourquoi, des personnes peut-être capricieuses, etc. Tout ça, ça va vous... Je sais pas quel mot trouver, parce qu'à la fois ça peut vous blesser, ça peut vous mettre en colère, mais plus une colère sourde, vous voyez, une colère de fond.
Comme si vous aviez patiemment fabriqué quelque chose comme l'araignée avec sa toile sur l'illustration, et qu'il y a un enfant capricieux qui venait taper du pied et tout déchirer sans même s'en rendre compte, sans même faire attention en fait. Vous êtes sans doute aussi des personnes prévoyantes, mon groupe 1 ici, et vous aimez bien quand c'est cohérent, quand ça se passe d'une façon cohérente les choses. Donc ça sera important aussi pour votre bonne place. Après, je veux dire, vous pouvez vous trouver à Paris ou à Rio ou au Japon, enfin, oui, le Japon, ça pourrait être un pays peut-être qui, à certains égards, pourrait vous séduire, mon groupe 1. Il y a ce côté respectueux, organisé, carré, etc. Peut-être un peu trop parfois, mais... Et puis vous aimez bien aussi faire beaucoup avec peu. Peut-être par exemple vous aimez faire des cadeaux qui sont exactement millimétrés pour faire plaisir à la personne, c'est exactement ça, mais sans avoir besoin là encore de forcément d'acheter quelque chose de très cher ou de très original ou de très tapageur. Ça va vraiment être plutôt en fonction de la personne et de son caractère et vous allez savoir cibler. De la même façon, vous savez ne pas trop vous fatiguer, je pense ici mon groupe 1, du moins c'est quelque chose qui contribue à votre bonheur ici, dans le sens, pas vous fatiguer, dans le sens ne faire des choses que quand ça en vaut la peine, et les faire au bon moment et de la bonne façon. Par contre, vous êtes travailleur, je sens mon groupe 1, mais intelligemment quoi. Ici, faut que ça serve à quelque chose. Hein, vous n'allez pas vous précipiter. Alors je sais pas, là je sens un truc sur mon groupe 1, peut-être vous êtes agacé par les personnes qui sont un peu dans ma région, on appelle ça brasse-bouillon, qui brassent de l'air, qui se précipitent dans le mur, dans la porte, qui parlent sans réfléchir, enfin qui font n'importe quoi. Ça peut vous agacer, ça désorganise tout. Bon, voilà quoi. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir ici une dose de souplesse, d'imprévu, de spontanéité, hein, mais pas de violence, pas de violence, pas de bêtises, on fait pas n'importe quoi. En fait, c'est vraiment plutôt ça que je sens. Vous êtes doué pour vous adapter si jamais. Hein. Peut-être même aussi parce que vous avez des plans B ou parce qu'en fait vous comprenez tellement bien les choses que vous savez comment rebondir. C'est juste que le côté des fois inutile ou insensé de certaines démarches autour de vous, vous va dire bon bah est-ce que c'était va vous faire dire ici bon bah est-ce que c'était bien nécessaire. Peut-être pas quoi, c'était pas la peine. C'est surtout quand ça va être injustifié ici qu'on va venir mettre le boxon et que c'est injustifié. Ça va vous agacer. Donc comme je disais, en termes de lieu, vous pouvez vous trouver un peu n'importe où. J'ai l'impression qu'il faut quand même que ça soit suffisamment calme ou que ce soit, si c'est dans une grande ville, un quartier que vous appréciez par exemple, où vous avez vos marques, vos magasins préférés, vous connaissez des gens un peu alentour. Vous voyez cette espèce d'idée de réseau, hein, la toile avec l'araignée. Peut-être c'est important aussi pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, et d'avoir une bonne connexion internet. Parce que vous aimez peut-être bien ici chercher sur internet quand il y a des choses que vous savez pas, et puis toujours agrandir vos connaissances. Je pense que vous êtes des personnes qui aimez apprendre. Il y a de l'humilité dans votre énergie. Il y a de la curiosité modérée, mais elle est là. Il y a une ouverture. Mais de la même façon, c'est une ouverture à ce qui va être pertinent, à ce qui va avoir du sens. Hein. C'est pas une ouverture à tous les vents non plus, quoi. Pour ce qui est du plan humain, ici, les gens, je pense que vous aimez bien votre intimité, votre solitude, et en même temps, vous aimez bien voir régulièrement les autres, les personnes à qui vous tenez notamment. Ouais, je pense que vous êtes aussi des personnes assez sociables dans le sens que vous savez très bien vous insérer, vous adapter dans un tissu social. Euh, Et pour ceux qui sont en couple ici, je sens des personnes fidèles. Si vous vous engagez, c'est pas pour rigoler quoi. Hein. C'est pareil, on va pas s'embêter à structurer tout ça pour rien quoi. Si on s'engage et qu'on restructure tout, toute notre vie et tout, bah on va faire ça bien et parce qu'on est sûr que c'est vrai et que c'est pérenne, etc. Euh,
Hmm. Qu'est-ce que nous dit de plus le tarot? J'ai l'impression pour vous, mon groupe 1, que pour partie, vous êtes déjà à votre bonne place en fait. J'ai l'impression que vous avez mené déjà une vie très cohérente, qui a du sens. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous galérez un petit peu à trouver des personnes avec qui vous auriez un lien de proximité, qui fonctionnerait bien, qui serait très heureux. C'est possible. Il y a peut-être pas mal de solitaires quand même là dans mon groupe 1. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot de plus? Vous avez une capacité aussi, me dit la guidance, à créer de l'harmonie et de la beauté autour de vous. Comme s'il y a une espèce de champ de force que vous dégagiez ici qui embellit les choses autour de vous. Vous avez une forme de magnétisme tranquille, une forme d'attractivité que vous rayonnez surtout quand vous êtes calme ici, mon groupe 1, et aussi parce que vous pouvez l'être, parce que les choses se déroulent bien, quoi. Vous pouvez être assez territorial, ça me parle de royaume ici, un peu comme les chats. Donc je vois des personnes ici qui ont une maison qui est jolie, qui est bien entretenue, bien soignée, bien décorée, etc. Vous aimez bien peut-être avoir une routine également. C'est tellement plus agréable. Hein. Mais ça va pas être mettre une routine pour mettre une routine, ça va être une routine qui va faire du sens, vous voyez? Qui va être bénéfique. Peut-être que vous vous sentez, pour certains, pas tout le monde, mais incompris ou incomprise pour partie, dans cet aspect-là de votre personnalité, qui aime organiser, etc. Parce que pour vous, c'est une façon d'aimer en fait. Ou c'est une façon de répandre de l'amour dans le monde en fait. Quand tout se passe bien, tout simplement, quand tout est beau, agréable, c'est une forme de rayonnement d'amour en fait. Sans doute que vous aimez bien donner des attentions très personnalisées aux gens, comme je disais tout à l'heure avec le cadeau, et puis vous aimez bien aussi qu'on vous rende l'appareil, sans doute. Mais je sens que vous aimez être utile parce que la guidance me le redit ici. Pas être utilisé, hein, ni exploité, mais être utile pour le coup. Par exemple, quand vous êtes invité, vous allez bien aimer contribuer. Ramener un plat, ramener une bouteille, ramener un petit cadeau, le petit truc auquel personne d'autre que vous a pensé, quoi, et qui va faire super plaisir. Ou bien ramener quelque chose pour l'animation de la soirée, par exemple. Mais là encore, ça va être finement pensé. Hein, s'il y a des gens, je ne sais pas, dans la soirée qui aiment un jeu de société en particulier ou avec qui vous avez joué à ce jeu de société il y a des années, quand vous vous êtes rencontrés par exemple, vous pourriez le ramener juste pour faire un clin d'œil ou pour faire plaisir. Alors on a l'étoile, très jolie. En fait c'est un petit peu aussi comme si vous étiez inarrêtable mon groupe 1 dans le sens que vous faites des pas progressifs, réguliers, mais jamais vous vous arrêtez en fait. Vous réfléchissez toujours à comment voyez, resserrer le maillage là, du réseau. Donc que ça soit encore... que ça ait encore plus de sens, que ça soit encore plus efficace, que ça soit encore plus agréable. La vie au quotidien, hein, vraiment. Hein, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Sans doute que vous êtes capable aussi, mon groupe 1 ici, de composer avec peu de ressources matérielles ou financières. Il faut quand même un minimum, hein, mais là encore, vous savez faire beaucoup avec peu. Peut-être vous êtes des personnes économes, c'est surtout ça ici que je sens. Il y a cette idée que voilà, c'est réparti. Il y a un budget qui est réparti, et quand c'est comme ça, vous êtes bien également. Hein, quand il y a un matelas quand même, et qu'il y a suffisamment pour les dépenses du quotidien, mais surtout vous n'allez jamais gaspiller ici. Il y en a parmi vous, je pense, qui ont une bonne conscience écologique, vraiment. On a le 10 de coupe et le 2 de bâton également, en plus de l'étoile.
Le 6 de coupe. Ok, et on a la mort également avec l'étoile. Ouais, ça a rapport à l'humilité que je sentais tout à l'heure. Vous savez, vous effacez devant la tâche ici que vous accomplissez. Devant la noblesse de la tâche. Parce qu'avec l'étoile, il y a quand même cette idée d'âme, de mission de vie, etc. qui peut être dans des très petites choses et qui peut être très importante ici pour autant. Et puis, voilà, c'est recommencer tous les jours avec amour et avec patience. C'est infuser de la lumière petit à petit. Et je pense que oui, vous êtes capable de vous effacer devant l'utilité ou la grandeur de la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Parce que même si c'est des petites choses, l'intention ici a une grandeur en fait en elle. Parce que vous voulez le bien ici, avec l'étoile. Vous voulez le bien, les amis. Et puis avec le 10 de coupe, vous voulez que tout le monde soit bien, en fait. Peut-être des gens du signe du poisson ici aussi. Poisson cancer, peut-être également. Après, vous pouvez avoir une vision des choses assez atypique avec le 2 de bâton et l'étoile. Et c'est comme si vous ameniez votre contribution grain de sable par grain de sable. Beaucoup de patience ici. Donc vous n'allez pas juger des choses en fonction de ce que ça vous rapporte ici, forcément. Hein. Vous avez un minimum de pragmatisme, évidemment, mais vous n'allez pas juger ici je sais pas, une action, un projet, une mission dans laquelle vous êtes engagé seulement du point de vue de, par exemple, est-ce que ça rapporte de l'argent, est-ce que ça a du succès, voilà, est-ce que les résultats sont publiquement reconnus, etc. Est-ce que ça attire de la reconnaissance de la part des autres, etc. Ça va pas trop être votre démarche. Il y a très peu d'ego, en fait, chez vous, mon groupe 1. Donc, ça peut même vous gêner ici, si on met trop de lumière sur vous. Ou si on vous demande de vous mettre à une place où il faut avoir un peu d'ego, où il faut aimer briller, etc. Mais dans le sens être sur le devant de la scène et tout, faire le show, je pense que ça vous fait pas forcément vous sentir très bien, ça vous correspond pas forcément bien en fait. Donc si vous estimez ici qu'une démarche est sensée, qu'elle fait du sens, qu'elle est vertueuse, qu'elle est bénéfique, que vous sentez que ça correspond bien à vos compétences, que c'est utile, etc. Même si ça rapporte pas d'argent, même si ça rapporte pas de reconnaissance, vous allez continuer, ça va vous rendre heureux ou heureuse, et ça va être bénéfique pour tout le monde ici. Donc vous, pour être à votre bonne place, mon groupe 1, j'ai l'impression quand même qu'avec cette étoile, vous avez besoin d'être connecté à une certaine spiritualité, à votre âme, et puis à ce que vous aimez vraiment, et un peu à votre mission de vie ici. Comme si c'est important dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle ou dans vos tâches ici récurrentes qu'il y ait forcément du sens par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que votre âme ici aime faire et veut faire. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Vous pouvez aimer travailler dans le service aux autres ici peut-être, mon groupe 1. Il y en a, vous êtes également des créatifs, avec le 6 de coupe là, et le 2 de bâton. Vous pouvez aimer œuvrer en collectivité avec le 10 de coupe au sein d'une équipe, mais vous êtes tout à fait capable également d'être autonome, indépendant avec cette énergie de l'araignée. Peut-être vous aimez bien qu'il y ait un petit peu des deux ici. Hein. Avec le 6 de coupe, vous avez un cœur très tendre et très sensible. Et c'est important que la place où vous vous trouvez dans votre vie respecte ça, que les gens respectent ça. Hein, ici, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui vont être brutales,
qui vont être dans des énergies un peu ingérables, qui vont prendre trop de place ici, qui vont tout bousculer ou tout déranger. Ça va être gênant parce que vous avez beaucoup de délicatesse. Et en fait, c'est un petit peu comme si elles saccagent vos énergies, vos émotions, votre univers, ces personnes-là. Et ça pourrait vraiment vous faire alors sortir de vos gonds peut-être au bout d'un moment, et en tout cas vous faire vous sentir pas à votre place. Vous faire vous sentir pas dans le rythme ou l'harmonie que vous aimez, et tout le temps mal, quoi. Hein, irrité ou inquiet ou inquiète, anxieux ou anxieuse. Il y a beaucoup d'originalité dans votre profil, mais ça a besoin d'être inséré dans un quotidien régulier, un environnement harmonieux, etc. etc. Et vous avez besoin qu'il y ait de l'amour dans le lien au monde, dans le lien aux autres, avec le 6 de coupe. Il y a des loyautés émotionnelles ici qui sont fortes, qui sont importantes pour vous. Le respect des autres, c'est très important. Le respect de l'humain, le respect du vivant. Et ce qui est intéressant, et ça sera peut-être la dernière remarque de la guidance avec le 10 de coupe et le 2 de bâton, c'est que vous êtes capable de redonner de la vie à un environnement qui commence à s'encrouter un petit peu. Mais juste la bonne dose. Parce qu'à la fois, vous savez ici vous adapter à l'environnement où vous arrivez, et en même temps, vous amenez quand même des idées assez rafraîchissantes avec l'étoile, avec le 2 de bâton, puis vous amenez une énergie tout simplement, qui est lumineuse, qui est rafraîchissante, et qui ne se lasse pas ou qui ne s'use pas ici. C'est-à-dire qu'avec cette idée de fidélité, de loyauté, vous pouvez revenir régulièrement, réinjecter en fait de belles énergies, un petit peu, mais tous les jours en fait. Il y a peut-être des personnes ici parmi vous qui... alors je parlais ici d'être dans le service aux autres, peut-être notamment auprès des personnes âgées. Vous voyez, vous auriez le profil, certains, pas tout le monde bien sûr pour ça, mais avec votre délicatesse et votre endurance, votre loyauté, votre calme, votre bienveillance. Vous pouvez constituer ici un repère central dans l'environnement où vous vous trouvez. Ça, c'est votre bonne place, mais pas dans le sens où vous seriez le général des armées qui brandit le poing. Pas du tout ça. C'est vraiment un repère dans le sens, un repère de stabilité. Une sorte de référence ou un exemple ici. Les gens pourraient ici se fier à vous, ou ne serait-ce que de se souvenir de vous, ou de se souvenir de votre exemple, ça peut les aider à se réancrer ou à se restabiliser. Ça peut les calmer, en fait, vous avez une influence calmante. Et je pense qu'il peut y avoir pas mal de gens qui ont besoin de vous ici. Alors, est-ce qu'ils s'en rendent tous compte? Je sais pas. Parce que comme votre énergie est dans une diffusion douce et constante, peut-être qu'ils le remarquent que si vous disparaissez ici. Et là, ça va être compliqué. Et là, ils vont s'en rendre compte. Il y en a qui remarquent, hein, bien évidemment. Une présence douce et constante, c'est vraiment ça. Alors bien sûr que la réciprocité va être importante, hein, c'est-à-dire que vous savez donner de façon constante et vous allez apprécier ici qu'il y ait une réciprocité. Alors pas forcément dans le sens où les gens vous donneraient la même chose que ce que vous vous donnez, mais vous sentez que vous avez une place dans leur cœur, une place dans leur vie, voilà, et qu'il y a plein de petites attentions, de petits signes. C'est pareil, ça n'a pas du tout besoin d'être grandiloquent ou spectaculaire. Au contraire, ça pourrait même ça vous paraître un peu fake. Mais il suffit voilà, de petites choses comme ça. Hein. Pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc ce qui est intéressant pour vous, mon groupe 1, c'est que votre bonne place, ça superpose plein de choses ici. C'est-à-dire à la fois... alors je sens quand même ce côté communauté, donc ça peut être un quartier dans une ville, ça peut être un petit village, ça peut être un lieu dit en campagne avec des rapports de voisinage, etc.
il va falloir que vous vous sentiez bien dans votre environnement géographique quand même, que vous ayez des bons repères, que vous ayez des bons liens avec les gens autour de vous ou avec l'atmosphère, vous voyez, l'atmosphère du quartier, l'atmosphère du village, etc. Ça va être important de vous sentir chez vous ici. Et y a le côté humain qui vient se superposer également avec ce rôle que vous jouez pour les autres et puis cette place que vous avez dans le cœur des autres et vous pensez à eux, etc. Donc vous voyez que ça peut être... ça peut être pour certains familial, mais je pense que ça suffira pas. Vous avez besoin de sentir ça aussi par exemple au travail, cette atmosphère de respect et de bienveillance mutuelle dans votre voisinage. Vous avez besoin de sentir ça un peu partout ici pour vous sentir bien, mon groupe 1. Donc vous voyez, dans les modalités pratiques, c'est peut-être pas évident à trouver. Vous voyez, c'est peut-être pas quelque chose que vous trouvez dans votre prime jeunesse, quoi. Parce que les circonstances contribuent beaucoup ici au fait que vous vous sentiez à votre bonne place et que vous vous y sentez bien. Alors la guidance conseille ici pas trop isolé, que vous soyez pas trop isolé. Ça pourrait être quelque chose qui serait pas si difficile justement parce que vous êtes quand même très autonome ici, vous savez faire plein de choses par vous-même, mon groupe 1. Mais avec le temps, ça pourrait scléroser quelque chose chez vous et il y aura un manque au niveau du cœur et c'est comme si au début vous vous en rendez pas compte. Et parce que vous êtes autosuffisant et qu'au bout d'un moment, par contre, ça pourrait creuser une sorte de vide. Donc pas trop isolé, mais pas non plus un environnement trépidant ici et perturbant, vous voyez. Ça n'ira pas non plus. Il faut trouver l'équilibre. En fait, pour vous, voilà, il y a cet équilibre à trouver un peu en toute chose. Pareil pour votre rythme de vie au quotidien, ça aussi c'est quelque chose que vous avez besoin d'organiser d'une façon qui fasse du sens avec vos besoins, avec vos envies, etc. Peut-être qu'il y en a qui vont apprécier parce qu'avec ce besoin de faire du sens en plus de votre travail, peut-être vous allez apprécier d'être investi dans des associations, d'aider des gens dans le voisinage, etc. Je sens vraiment... Alors sans vous disperser, vous allez choisir avec soin, mais ça c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup vous nourrir en fait. Pareil, hein, dans la mesure où on reconnaît vos efforts et il y a une réciprocité qui s'installe par contre, ça c'est important. Il y a beaucoup de sensibilité ici et ça sera je pense pour le coup dans le domaine amoureux ou peut-être avec des grandes amitiés que ça pourra s'épanouir et il y a une pudeur dans votre énergie, etc. Ça aura besoin de quelques relations de grande intimité, de qualité en fait, hein, où vous avez de la place pour épancher votre cœur quand même parce que vous ne devez pas le faire très souvent ici mon groupe 1. Parce que vous pensez beaucoup aux autres ou en termes de collectivité, je pense, au bien commun. Vous pensez au bien commun. Et peut-être des fois vous oubliez un peu vos propres besoins émotionnels, ça se peut. Donc ça sera aussi important de nourrir quelques relations, pas beaucoup, mais 2, 3, mais de grande intimité avec des personnes qui vous comprennent, qui vous aiment et tout, à qui vous pouvez ouvrir votre cœur. Donc ça pourrait être votre partenaire, bien évidemment. Il faudra que ce soit comme ça pour ceux qui sont en partenariat amoureux, qui sont en couple, etc. Et puis là, ça peut être aussi avec des amis très proches. Peut-être avec des membres de votre famille, frères ou sœurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider si vous avez ça depuis l'enfance. Vous voyez, avec un frère ou une sœur, par exemple. Une relation comme ça, un peu, ouais, presque gémellaire, vous voyez. Mais peut-être des gémeaux aussi ici, ou qui ont un frère ou une sœur gémeaux. Ça vous stabilise, c'est un facteur stabilisant important. Parce que vous voulez tellement bien faire les choses que des fois vous pouvez peut-être un petit peu vous prendre la tête et puis un petit peu vous auto-persécuter dans le sens ah c'est pas encore assez bien, il faut que j'essaye mieux, etc. Il faut que j'ajuste tel détail. Parce que vous voyez, tous les détails, c'est pas évident qu'ils soient tous au top. il y en a souvent qui déconnent. Et si vous avez ici des personnes qui sont à l'écoute et qui connaissent le chemin de votre cœur, ils vont vous aider un petit peu à pas trop vous harceler vous-même dans votre quête de perfection. Ils vont vous aider à reprendre de la distance et à revenir dans le cœur et tout ça. Voilà mon groupe 1.
c'est toute une harmonie de vie, hein, c'est l'ensemble de votre vie un petit peu ici, hein, qui demande à être finement travaillé, sculpté. Vous voyez, je vois comme une œuvre artistique, en fait, très finement sculptée, très finement brodée ou dessinée. Bon, c'est l'idée de la toile d'araignée, vous voyez. Et c'est un peu l'œuvre d'une vie ici pour vous. Ça se construit, cette idée de place. Vous avez tout en vous, un terreau très bénéfique que vous avez besoin ici. Vous avez besoin d'en faire bénéficier les autres, de le diffuser autour de vous. C'est vraiment ça. Vous contribuez beaucoup ici à l'équilibre et à la bonne santé d'un écosystème. Vous voyez que ce soit un écosystème humain, professionnel et tout. Vous êtes vraiment indispensable. Vous savez vous rendre indispensable. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui vous épanouit, mon groupe. Ok, c'était un très beau tirage. Merci beaucoup, mon groupe 1, d'avoir été là avec moi pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à mettre un petit commentaire éventuellement. Vous avez pas mal d'infos sur mon travail dans la description sous la vidéo, notamment si vous voulez une guidance privée, notamment si vous voulez jeter un œil à mes autres communautés. Donc je vous invite à dérouler ça sous la vidéo et puis à aller jeter un œil si vous êtes tenté. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Coucou à vous, mon cher groupe 2, vous avez choisi la carte du grand pouvoir, la carte numéro 34, qui nous dit force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Ok. Alors, la bonne place pour vous, mon groupe 2, vous, ça va beaucoup dépendre de votre relation à vous-même ici, de vous sentir à votre place. Ça va dépendre de la relation que vous entretenez avec vous-même. Est-ce que vous vous sentez ici en pleine possession de vos capacités ? Est-ce que vous vous sentez reconnu à la place où vous vous trouvez? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans votre plein potentiel, de pouvoir donner votre plein potentiel à la place où vous vous trouvez? C'est ça qui va compter en fait. Vous avez beaucoup de puissance ici, mon groupe 2, et c'est pas bon pour vous de la retenir, de devoir la retenir, et il y a des environnements qui pourront pas l'accueillir. Donc ça correspondra pas à ce que vous avez à donner. Donc en fait, il faut que vous trouviez ici, alors ça peut notamment être dans le professionnel. Hein. Le professionnel, le public, le social, la façon dont vous rayonnez à la vue de tous ici. Je pense que vous avez besoin d'un environnement qui est vivant ici. Très vivant, où ça bouge, où il y a de la couleur, où il y a de la joie, où on sort, où il y a des gens, il y a des choses à faire, il y a des sorties, des soirées, on part en vacances, il y a des stages pour le travail, enfin, je sens un truc un peu trépidant, pas du tout comme sur le groupe 1 pour le coup. C'est très intéressant, c'est une énergie complètement différente, il y a quelque chose de très feu chez vous, feu et terre, je sens que c'est les deux éléments qui dominent. Et sans doute aussi que vous êtes des bons vivants ici, que c'est quelque chose qui vous aide à vous sentir bien et à vous sentir à votre place quand vous pouvez profiter de la vie ici. Hein. Sans doute que vous aimez pas trop ici, mon groupe 2, avoir à surveiller, donc surveiller chaque sou par exemple que vous dépensez, devoir toujours être en train de faire vos comptes, etc. Vous aimez bien être à l'aise. Vous voyez, je sens quelqu'un qui aime se mettre à l'aise, donc peut-être il y en a ici parmi vous qui sont grands, les amis, grands ou grandes, avec des cheveux, je sens des cheveux épais, bouclés, je sais pas, il y en a peut-être qui ont des crinières là parmi vous qui m'écoutez, des cheveux indisciplinés, je vois. Peut-être que vous aimez porter des couleurs vives. Je vois l'animal, je vois le lion, la lionne. Ouais, je vois la jungle. Il y a une idée de grande fertilité, de grande profusion, de grande abondance intérieure. Et puis sans doute, pour le coup, vous avez non seulement besoin de pouvoir manifester ça,
hein, de pouvoir envoyer votre énergie à plein tube là. Parce que si vous la retenez, ça peut vous ronger de l'intérieur, ça peut beaucoup vous fatiguer. Donc pouvoir rire quand vous avez envie de rire, dire tout ce que vous avez envie de dire, parler, vous exprimer, donner toutes vos idées. C'est hyper vivant quoi. Apposer votre empreinte, vous voyez, dans la vie professionnelle, mettre votre patte, mettre votre empreinte sur les projets, votre empreinte originale ici, qu'on sache que c'est vous qui avez fait ou que c'est vous qui avez participé. Peut-être même vous aimeriez ici diriger des projets. Vous devez avoir des idées ici. Vous êtes capable, je pense, d'animer une équipe. Hein. Vraiment, il y a quelque chose chez vous, vous savez animer. Il y en a parmi vous, vous allez vraiment être à votre place, à votre aise, dans un rôle de leader. Vraiment. Très bienveillant, très solaire, mais un rôle de leader. Vous avez quelque chose ici, les amis, vous êtes un peu comme le soleil. Hein. À votre travail, dans votre famille, à votre contact, tout le monde se réchauffe, s'anime, l'environnement change, etc. Donc c'est plutôt vous qui impactez votre environnement, vous voyez. Mais vous avez quand même besoin, comme tout le monde, de certaines conditions ici, donc notamment de vous sentir à votre aise, donc financièrement, de vous sentir à votre aise aussi humainement, c'est-à-dire de sentir que vous êtes accueilli ici, que vous êtes accueilli, que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié, qu'on reconnaît vos efforts, qu'on reconnaît votre participation, pas forcément vos efforts, mais qu'on reconnaît vos qualités en fait, hein, qu'on reconnaît vos qualités. Ouais, vous avez besoin de vous sentir bienvenu ici dans l'environnement, hein, en premier lieu. Puis après, une fois que vous sentez que vous êtes bienvenu, vous avez une tendance naturelle à prendre les rênes. Et c'est bien, hein, ça fait plaisir à tout le monde. C'est votre bon rôle, mon groupe 2 ici. Alors peut-être vous serez à l'aise également, peut-être dans un métier qui vous amènera à voyager, ou du moins, sans peut-être parler de voyager, à côtoyer des personnes différentes. Hein. Vous aimez bien ici que votre intérêt soit stimulé. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien, que votre intérêt soit stimulé par de la nouveauté, assez régulièrement ici. Donc, discuter avec des nouvelles personnes, lancer des nouveaux projets, faire des nouvelles choses, découvrir des nouveaux hobbies. Il y en a peut-être même parmi vous qui sont un petit peu phosphoriques, genre vous commencez un truc, et à partir du moment où vous avez à peu près compris comment ça marche, vous laissez de côté et vous passez à autre chose. Il y a une fin chez vous, une fin de vie en fait. Le côté bon vivant, voilà, il y a ça aussi. Hein. Je pense que vous aimez bien, bien manger, bien profiter, passer du temps avec des personnes que vous appréciez. C'est vraiment très abondant en fait, ce dans quoi je vous vois là, votre bonne place. C'est une vie, des conditions de vie où il n'y a pas vraiment de frein. Où il n'y a pas d'obstacle à votre mouvement naturel, votre mouvement d'expansion naturelle. Il y a besoin qu'il y ait une forme de souplesse. Vous voyez par exemple dans le domaine professionnel, un travail administratif où vous devez respecter des horaires à la lettre, genre c'est 8 heures, pas 8h01, hein, que vous devez arriver le matin, avec des gens un petit peu trop tatillons. Vous aimez pas la mesquinerie ici, mon groupe 2. Et puis des protocoles un peu bornés ou absurdes, mais il faut le faire parce qu'il faut respecter le protocole. Tout ça, ça peut vite vous faire vous sentir étouffé, énervé, etc. Ok. Parmi vous, il y a des personnes très brillantes qui peuvent avoir un petit côté génial, lancer un nouveau courant, des nouvelles idées, etc. Peut-être dans le milieu artistique ou dans le domaine des idées, peut-être dans le domaine scientifique également, mais vous tiendrez un rôle à part ici. Hein. Mais public. Dans le sens qu'ici, de ce que je sens de votre bonne place, hein, vous avez un rôle là qui est sur scène, où vous expliquez, vous montrez, vous ouvrez les esprits, vous emmenez les gens avec vous, vous animez le truc. Vous
Voilà, donc pour les personnes ici qui ont des choses très particulières ou originales ou nouvelles à proposer, ça peut aussi être très bien pour vous d'animer en règle générale, d'avoir un rôle d'animateur. Alors je sais pas, avec les enfants, avec les adultes, animer des ateliers. Vous avez une aura ici où vous pouvez très bien emmener des groupes avec vous. Ça se passera très bien. Il y en a parmi vous qui peuvent être des grands guérisseurs ou des grands chamans aussi. En fait, le plus important, et ça c'est venu au début, c'est que vous puissiez faire tourner votre puissance et envoyer en fait ici votre rayonnement. C'est le plus important pour que vous vous sentiez à votre place. Donc quoi que ce soit ici, hein, mais faire rayonner vos qualités, votre énergie, que vous puissiez la convertir, la mettre dans quelque chose, ça va vous faire vous sentir malheureux ou malheureuse si vous ne pouvez pas faire ça. S'il n'y a pas la réceptivité face à vous, s'il n'y a pas le bon environnement, les bonnes personnes pour accueillir vos idées, et sachant que, vous voyez, même si c'est un peu tiède, vous pouvez ici réchauffer l'atmosphère et transformer peut-être un environnement pas très réceptif en un environnement réceptif. Par contre, si c'est vraiment trop éloigné ici de vos énergies ou de ce que vous avez à donner, si on vous renvoie ici des choses blessantes, où on ne vous comprend pas, on vous reconnaît pas, ou ça peut même être insultant en fait, vous pouvez vous sentir insulté, là ça va pas du tout aller par contre. Et supporter en silence aussi, ça mon groupe 2 c'est un truc, c'est pas du tout fait pour vous. Il y en a peut-être qui se disent pour qui est-ce que c'est fait. Il y en a qui peuvent sublimer ça. Parce que leur énergie se diffuse pas pareil, vous elle éclate, votre énergie, comme le soleil vraiment. Est-ce qu'on imagine ici un soleil à qui on demande d'arrêter de rayonner? C'est pas possible ici. C'est pas fait pour vous, mon groupe 2. Donc, vous, mon groupe 2, je sens des gens où vous êtes en chemin. Il y a des moments où vous pouvez rayonner ce grand pouvoir, et puis des moments où vous ne pouvez pas. Il y a quand même une forme de frustration. Hein. Il y a une frustration. C'est pas évident, hein, parce que quand on a beaucoup de pouvoir comme ça, il faut trouver le bon créneau. Le bon créneau, le bon environnement, qui va vibrer comme vous pour pouvoir l'envoyer en fait à la face du monde, quoi. Il y a vraiment ce truc-là pour pouvoir enfin rayonner. Quelque chose qui soit digne de vous ici, puis digne de ce que vous avez à donner. Hein. Donc il y a aussi tout un chemin préalable qui est de se connecter soi-même à sa propre source de chaleur, à sa propre énergie, à sa propre divinité en fait, hein, à son propre pouvoir. Il faut d'abord que vous puissiez le reconnaître en vous-même pour ensuite pouvoir le rayonner. Alors peut-être que pour beaucoup le challenge ça va être de trouver un domaine de prédilection. Ici il peut y avoir des grandes vocations parmi vous, mon groupe 2. Et une fois que vous avez trouvé votre domaine de prédilection, votre vocation, là c'est bon. Enfin, je veux dire, l'essentiel est fait. Bon, après, il y a des paramètres à régler, voilà. Admettons que ce soit votre métier, sans doute que dans beaucoup de cas, ça sera votre métier ici pour vous, mon groupe 2. Une fois que vous avez trouvé quel métier, voilà, après, il faut régler dans quelle entreprise, dans quel contexte, voilà, comment travailler, etc. Ça peut être encore un temps de mise en place supplémentaire. Surtout si vous amenez des choses ici très atypiques. Pour certains, vous pouvez amener des choses dérangeantes aussi. Parce que c'est pas du tout mainstream, les gens n'ont pas l'habitude de les voir. C'est pas forcément dérangeant par définition ou par essence, c'est dérangeant parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis, je sens que pour vous, l'énergie de faire qu'à moitié, ou de devoir couper la poire en deux, ça va pas trop aller. Ce que vous avez à donner, c'est entier ici. Hein, vous êtes sans doute des personnes assez entières, mon groupe 2, et ce que vous avez à donner, c'est entier. Genre ici, c'est un trésor. On va pas le couper en deux, quoi. Ça me montre une sculpture en or. Ça me fait un peu penser à l'énergie de... je crois que c'est Sekhmet, la déesse lionne, là. Ça me fait penser à cette énergie-là. Bon, imaginez cette statue en or de Sekhmet, on va pas la couper en deux, quoi. On va pas dire pas couper la poire en deux, ça rime plus à rien, pour le coup ça a plus de sens. Hein, vous voyez, soit vous donnez tout, soit vous donnez rien ici, mon groupe 2. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, dans des conventions, des habitudes de vie où c'est pas forcément évident de caser une énergie comme la vôtre ici. Il faut de l'audace.
Alors il faut de l'audace pour vous, mais vous en avez, c'est bon. Mais il faut aussi que les gens en face de vous aient l'audace d'ouvrir les yeux. Il faut qu'ils aient une forme de foi, il faut qu'ils ouvrent les yeux, leurs énergies, leur cœur en fait, pour être capable de recevoir ce que vous avez à donner. Et c'est peut-être ça qui n'est pas évident ici. Vous avez besoin d'évoluer avec des personnes qui sont généreuses, qui sont ouvertes d'esprit, qui ont un certain goût pour la nouveauté ou pour l'aventure, une forme d'altruisme. Bon, des gens un peu comme vous pour le coup. Mais vous avez un côté créateur ici. Votre énergie, elle peut être très yang ici, mon groupe 2. Quand vous êtes en train de tourner à plein régime, là, je vois une chaudière qui crache des flammes. C'est dur de vous résister quand vous êtes à ce niveau d'intensité. Mais il n'y a plus de soucis quand vous êtes à ce niveau d'intensité. Le problème, c'est de démarrer. Hein. C'est de trouver le bon terreau, les bonnes conditions, les bonnes personnes, le bon métier, les bonnes modalités, etc. etc. Et puis alors pour le côté soutien, support, énergie de fond, ça va être utile ici, indispensable. Que vous ayez le soutien inconditionnel de vos proches. Ça aussi, ça va être très important. Ça me parle de connexion à votre valeur. Parce que le soleil, il a besoin de rayonner sur le monde, sur les autres ici. Vous avez besoin de gens qui voient votre valeur. Et qui l'estiment. Qui voient votre valeur, votre potentiel. Et qui l'estiment suffisamment, de la bonne façon. Ici, des gens qui croient en vous. Hein. Donc sans doute que les personnalités un peu tièdes, ça vous convient pas très bien. Mon groupe 2, tout ce qui est très monotone dans la vie, très routinier, très, très procédurier. C'est aussi pour ça que vous avez besoin d'être entouré, je vous vois entouré par une équipe, vous voyez, un peu comme une star ici. Mais c'est complètement ça votre énergie. Des personnes qui vont faire les tâches que vous n'êtes pas forcément les plus à même de faire. Je sais pas, la paperasse par exemple ici. Hein. Ça doit profondément vous ennuyer, ça, mon groupe 2. Je sens parmi vous des personnes qui peuvent s'emporter vraiment face à la mesquinerie ou face à l'absurdité des choses. Vous voyez les procédures bureaucratiques, les trucs des fois. Et puis les injustices. Les injustices, ça vous touche beaucoup ici, mon groupe 2. Même si c'est pas vous que ça touche, ça vous touche comme si c'était vous en fait. Il y a une grandeur d'âme chez vous. Il y a... Ça arrose le monde en fait. Vous avez un très grand cœur. Vous donnez très facilement. Le danger ici, c'est l'amertume derrière. Parce qu'il y a sans doute peu de personnes qui sont capables de vous redonner à la hauteur, à l'échelle où vous donnez les choses ici. Hein. Vous donnez sans retenue en fait. Hein. Vous donnez, c'est vraiment la générosité. C'est vraiment ça. Et vous avez beaucoup à donner. Donc il peut y avoir des profiteurs dans votre entourage, mon groupe 2. Il faudra faire attention à ça si vous voulez vous sentir bien à votre bonne place. La guidance me montre, c'est comme arracher la mauvaise herbe régulièrement, parce que ça repousse. Il y a des gens qui vont se nourrir à votre énergie ici, qui vont se réchauffer à votre énergie, qui vont prendre et qui vont rien donner ici. Sauf des faux semblants. Ok. Ok, mon groupe 2. Qu'est-ce que le tarot nous dit de plus pour vous ?
Il y a des jaloux aussi dans votre entourage. Forcément, avec une énergie comme la vôtre. Euh, il peut y avoir des gens retors ou manipulateurs, etc. Ça peut arriver, ça. C'est aussi pour ça que c'est important que vous soyez entouré de personnes de confiance. Parce que ces personnes-là, elles peuvent faire rempart aussi pour vous protéger. Parce que ça peut faire partie de ce qui vous ennuie ici, dans la vie, d'essayer de repérer les personnes qui mentent ou qui disent la vérité, etc. Vous, je vous sens dans une largesse en fait. Hein, donc vous avez envie de profiter et de faire profiter. Et de voir ici arrêter votre mouvement ou votre élan en vous disant ouais, mais peut-être que cette personne, elle pense pas ce qu'elle dit et qu'en fait elle a d'autres intentions, nanana. Ça doit profondément vous agacer ou vous énerver. Donc peut-être il y a des personnes autour de vous ici qui elles ont l'œil pour ça. Plus des personnes qui se taisent et qui observent. Vous voyez, je vois des gens avec un regard acéré ici. Peut-être des profils scorpions notamment. Scorpion, capricorne. Et qui vont venir vous voir après en vous disant ah, là j'observais, j'ai vu ci, ça de la part de telle personne, attention. Et ça peut beaucoup vous aider. Mais je sens vraiment le côté équipe autour de vous, quoi. Vous pouvez réunir des gens très divers autour de vous, différents caractères, différentes cultures, nationalités, différentes compétences. Parce que ici, comme le soleil, vous regroupez autour de vous en fait. Le 9 de Pentacle. Et de coupe, le 5 de Pentacle. Alors, il y a autre chose ici les amis qui est que quand vous êtes en bad, par contre vous êtes sérieusement en bad je pense. Parce que comme vous êtes des caractères entiers ici, quand ça va très bien, alors là c'est le plein été. Et par contre s'il y a quelque chose qui vous blesse, notamment si vous êtes blessé dans votre élan du cœur et dans votre rayonnement ici, soit que c'est ignoré, soit qu'on vous renvoie quelque chose de négatif en retour, ou que vous vous rendez compte qu'on a essayé de vous utiliser mais vraiment ici méchamment. C'est le revers en fait derrière qui est à la hauteur de la puissance de votre énergie. La puissance du revers, vous voyez, proportionnellement elle est forte aussi. Et ouais, 8 de coupe, 5 de pentacle, ça peut donner des moments où vous avez besoin d'être complètement seul, où vous voulez plus parler à personne, où vous êtes complètement dégoûté ici et vous dites à quoi bon, je vais finir ma vie en ermite, etc. Mais ça c'est le caractère entier pour le coup. Vous voyez, vous faites pas les choses à moitié, mon groupe 2. Méfiez-vous de ces moments-là. Hein. Ne descendez pas trop bas quand même. Il y a une grande amplitude dans votre énergie. C'est quelque chose, ici, ces moments difficiles, qui est à sublimer. Ça peut vous aider, et puis ce qui vous aidera ici, avec les amants à côté, c'est les personnes de confiance, le relationnel. Vous voyez l'énergie de support, de soutien, de fond ici. Vous en avez tout le temps besoin en fait. Ça vous régule. Si vous montez trop ou si vous descendez trop bas, c'est les gens autour de vous en fait, qui vont vous aider à vous réguler. Donc s'il y a bien une première chose, je sais pas, une première marche à monter, ça va être celle-là, dans votre parcours. Les deux fondamentaux ici, avoir des personnes de confiance autour de vous, qui reconnaissent votre valeur. Et puis trouver le bon canal pour déverser votre lumière, votre puissance, votre potentiel, vos qualités, donc possiblement un métier. Ça peut être une mission de vie, ça peut être un projet que vous pratiquez à côté de votre métier, mais à terme, je ne vous vois pas trop, vous, mon groupe 2, faire un travail alimentaire qui vous ennuierait beaucoup pendant longtemps, quoi. Ça pourrait être un truc pareil qui vous éteindrait en fait. Qui vous ferait un peu plonger dans l'obscurité, quoi. Ça peut être temporaire, hein, mais pas toute la vie, quoi. Il y a des gens qui peuvent être heureux avec un métier qui les intéresse moyennement. C'est pas grave ici. Ça va pas être leur focus, mais vous, en groupe 2, faut que vous puissiez déverser ce grand potentiel là.
c'est vraiment le mot de vocation qui revient. Vous avez tellement à donner ici, mon groupe 2. Et vous êtes là pour ça, et quand vous pouvez pas le faire, en fait, c'est très dur, je pense. 4 de coupe. 9 de pentacle. Ouais. As d'épée. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une période un peu solitaire en ce moment. Le 9 de pentacle, ça nous parle d'autosuffisance aussi. Peut-être vous sentez un petit peu dans une période d'entre-deux un peu bloqué avec le 4 de coupe. C'est pas complètement insatisfaisant, hein. Vous avez des bonnes bases avec un 9 de pentacle, vraiment. Ça peut même être satisfaisant. Après, est-ce que c'est exaltant? Je suis pas sûre. Vous avez besoin, les amants ici, carte d'engagement, de tout donner dans un domaine en particulier, en fait. De vous engager à fond pour quelque chose. Ça peut être pour une cause à laquelle vous croyez aussi. Ici, vous avez la carrure pour convaincre, pour emmener les gens avec vous, en fait. Beaucoup de charisme, vous avez beaucoup de charisme ici. Peut-être qu'avec l'as d'épée, notamment, alors dans votre présence, oui, dans votre voix, dans ce que vous émanez, dans ce que vous vibrez ici. Donc ça va passer par la voix également. Ce que j'ai le plus, c'est la voix, les couleurs ici. Donc les couleurs au sens propre, ça peut être la façon dont vous vous habillez, ça peut avoir un rapport avec votre physique. Et puis les couleurs dans le sens que ce que vous montrez, c'est haut en couleur en fait. La cause que vous défendez, l'art que vous pratiquez, la façon que vous allez le pratiquer, les principes selon lesquels vous pratiquez votre métier, c'est haut en couleur ici. Beaucoup de force. Beaucoup de force chez vous, mon groupe 2. Mais qui doit être employé ici. Ouais, as de pentacle, as d'épée. Il y a un nouveau départ là qui se prépare. Reine de coupe. Peut-être il y en a, vous êtes un peu comme dans une sorte de salle d'attente, en train d'attendre pour savoir si ça va vraiment marcher votre truc. Attendre pour signer un contrat, par exemple. Attendre, je ne sais pas, pour déménager. Pour certains, ça peut même être vous expatrier. Pour aller vivre dans un nouvel endroit. Attendre ici pour vous inscrire dans une formation. Peut-être attendre votre diplôme. Il y a peut-être des lenteurs avec le 4 de coupe. Il faut poireauter un petit peu. Mais on dirait que vous êtes déjà, au moins intérieurement, bien engagé, de la bonne façon, dans le bon domaine. As de pentacle, as d'épée. Vous avez compris la bonne direction à emprunter là. Peut-être qu'il y a eu un moment un peu noir avant. Et vous émergez avec une conscience des choses. C'est un petit peu comme si votre vie, je vois ça comme une montée en puissance constante. Parce que vous pouvez monter très fort et très haut ici, mon groupe 2, vous n'avez pas beaucoup de limites en fait, au niveau de votre énergie. Je ne sais pas si vous vous en rendez encore compte, peut-être pas tout le monde là, mais vous pouvez vraiment beaucoup monter. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez monter les échelons dans votre domaine professionnel, monter en célébrité, monter en efficacité. Vous pouvez avoir une sorte de progression exponentielle illimitée là, mon groupe 2, en fait, vous. Comme si je sens qu'il n'y a pas vraiment de plafond à votre énergie. Et puis plus elle est bellement employée et plus vous sentez que ça fait du bien autour de vous et que c'est reçu et que c'est vivant et que ça marche et que ça s'expand, plus vous avez d'énergie en fait. C'est un peu comme l'énergie du cœur. Plus on en donne, plus on en a. Il y a cette idée-là. Faut trouver les bonnes modalités. C'est peut-être ça, en ce moment, ça fait peut-être partie de vos interrogations avec le 9 et le 10 de pentacle. Vous êtes vraiment, je pense, sur la bonne voie. Il y a encore des petites choses qu'on attend avec le 4 de coupe. Mais c'est bien parti. Vous tenez le bon bout, mon groupe 2.
Donc continuez, c'est vraiment un très beau tirage. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je serais très contente de lire vos commentaires si vous avez envie d'en laisser. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo, donc je vous invite à la dérouler pour aller voir. Vous pouvez m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt les amis. Coucou à vous mon groupe 3, vous avez choisi la carte de la famille, la carte numéro 37, qui nous dit hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Vous, ça me parle tout de suite de votre arbre généalogique, mon groupe 3. Vous jouez un rôle clé dans votre arbre généalogique en fait, par rapport à vos ancêtres. Vous avez un rôle clé là, dans votre famille. Vous changez quelque chose. Dans, je ne sais pas, peut-être le karma familial, les schémas transgénérationnels. Vous voyez, je vois un arbre avec plein de petits points, les points représentant des personnes, et vous brillez en fait. Comme une étoile. Vous avez un destin particulier, vous, mon groupe 3. Votre bonne place ici, c'est la place où vous pouvez faire changer les choses. Où vous pouvez faire prendre un virage complètement différent. Un schéma qui fonctionnait pareil, qui tournait depuis des décennies, des siècles, etc. Où c'était toujours pareil, et vous arrivez et vous faites shifter le truc en fait. Vous êtes des... je ne sais pas quel mot trouver ici, mais des catalyseurs. Ouais, je pense que c'est pas mal ça comme mot, mon groupe 3. Vous êtes des catalyseurs de changement en fait. Vous provoquez le changement. Et je pense que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose qui fait partie de votre nature ici. Et donc sachez qu'à partir du moment où vous provoquez le changement, quelle que soit la façon dont ça se fait, et quels qu'en soient les effets à court ou à long terme, vous êtes à votre bonne place. Donc je peux vous donner ici un exemple assez basique, bien sûr que ça ne vous parlera pas forcément directement, peut-être à certains quand même. Imaginez ici que vous venez d'une famille qui est très ancrée dans une pratique religieuse en particulier. Et quand on se marie, il faut se marier avec quelqu'un qui est de la même appartenance religieuse, c'est très important. Et personne n'a dérogé à la règle dans la famille depuis des éons. Et vous allez être la personne qui va changer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas, ou peut-être juste temporairement, je ne sais pas, mais ça passe pas par une séparation d'avec les vôtres, ou d'avec votre famille, ou d'avec votre terreau. C'est pas la famille reste pareille, et puis vous vous mettez de côté ou vous êtes mis de côté. Non, vous restez ici à une place cruciale dans votre arbre généalogique, et en fait, vous amenez le changement avec vous, et ça va faire changer la famille, ou ça va faire changer le schéma. C'est pas un truc que vous faites en marge ici. Alors peut-être dans les faits, y a des moments où au début vous allez le faire en marge, mais vous le ramènerez dans votre famille après, quoi qu'il arrive en fait. Donc c'est pas forcément évident, parce que vous pouvez être naturellement poussé, vous voyez votre mouvement naturel, à faire différemment de ce qu'on vous a appris dans votre famille, de ce qui est normal ou de ce qui est bien dans votre famille, ou plus globalement, parce que ça peut aussi parler du milieu ou de la société dans laquelle vous évoluez, vous pouvez vous sentir appelé à toujours faire différemment en fait. Parce que la bonne façon pour vous, c'est pas la même bonne façon que pour les autres. Vous pouvez être ici une sorte de testeur, mandaté par l'univers. Et en fait, c'est vous qui avez le courage, la curiosité, l'étincelle, pour tester des nouvelles choses que personne n'a encore jamais testées. Elle est passionnante votre énergie, mon groupe 3. Il y a une sorte d'exaltation là-dedans. Alors ça peut être difficile à accepter ou à vivre au début, peut-être particulièrement au moment de l'adolescence.
où on a justement ce côté grégaire qui est très fort, on a besoin de se sentir appartenir, vous voyez le début de la vie d'adulte, poser des bases là, c'est pas forcément facile parce que les bases qu'on vous a données dans votre éducation, dans votre famille, dans la société, pour vous, elles peuvent être pas du tout adaptées. Vous devez bien sentir de toute façon. Ça c'est quelque chose, sans doute mon groupe 3, c'est vraiment votre groupe où vous dites ça depuis longtemps, sans doute depuis votre adolescence, qu'il y a un truc qui va pas. C'est trop plat, c'est trop... Il manque quelque chose à la recette, quoi. Vous vous sentez bien. C'est vous l'ingrédient magique ici. C'est vous. Alors, autre chose qui n'est pas facile ici, c'est que, pour le coup, vous pouvez vous sentir comme le mouton noir. Alors, est-ce qu'il y en a où vous avez été moqué ou rejeté, c'est possible. Ça peut être très dur. Parce que vous voyez, dans un monde de Playmobil, quand tous les Playmobil sont bleus, vous êtes jaune. Et pour le coup, c'est comme un peu structurel, quoi. Et pour le coup, tous les Playmobil bleus vous montrent du doigt en disant « Ah, mais pourquoi t'es jaune, quoi ?» Vous détonnez naturellement, en fait. Parce que vous êtes un facteur de changement, un catalyseur ici, mon groupe 3. Et alors ici, votre famille, votre milieu, la société, vous doit une fière chandelle. Parce que c'est grâce à des personnes comme vous ici, que des milieux se renouvellent, ça empêche que ça s'encroute et que ça finisse enterré, quoi, complètement l'énergie et les façons de faire, et comme un peu zombifié, vous voyez. C'est grâce à des personnes comme vous que ça reste vivant, en fait, et que ça se renouvelle. Hein, c'est vous qui renouvelez le terreau ici. Vous êtes un petit peu aussi comme des explorateurs. Hein, vous voyez, vous découvrez des nouvelles terres. Pas mal l'énergie du Sagittaire, du Verseau chez vous, du Gémeaux aussi possiblement. Peut-être un peu de Capricorne et du Scorpion aussi. Bref. Et vous êtes partout à votre place. Mon groupe 3. Vous êtes partout à votre place. Parce que de toute façon, quel que soit le milieu où vous allez aller, vous serez toujours un catalyseur ici. Donc à partir du moment où vous vivez le changement qui vous traverse, les nouvelles idées qui viennent de vous, c'est comme si vous étiez porteur d'une sorte d'étincelle de changement en fait. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous êtes la dernière carte qui est sortie, là, mon groupe 3, quand je faisais le tirage tout à l'heure avant de commencer la vidéo, et en d'autres jeux, on a quoi? On a ça. Les veilleurs. Bon, voilà. Catalyseur et veilleur. Vous éveillez les consciences, en fait. Hein, et vous voyez que ça passe, c'est électrique. C'est pour ça que l'énergie du Verseau, là, c'est quand même assez fort. Ça peut être en puissancé, là, en ce moment. Alors, la guidance est intemporelle, évidemment. Mais au moment où je la tourne, là, il y a un stellium en Verseau. Depuis début 2026, là, un amas de planètes en Verseau. Vous devez le sentir. En plus, c'est des planètes personnelles. Il y a ici Mars, Vénus, Mercure aussi, je crois. Donc, vous vous sentez peut-être poussé à être plus audacieux, à y aller plus franchement, à être plus cash, etc. C'est possible. Alors, voilà, soit début 2026, soit le moment où vous regardez cette vidéo. C'est un moment où l'univers vous envoie de l'énergie, de l'électricité ici, pour vous pousser à rentrer complètement dans votre rôle de catalyseur. Vous dire que c'est bien en fait que vous fassiez ça. Et ce qui est déstabilisant également avec cette place que vous avez, mon groupe 3, très particulière, c'est que ça peut être bien reçu. Genre les gens peuvent vous accueillir comme le Messie, quoi, dans le sens vous pouvez vraiment venir débloquer, soulager des choses très bloquées, très encroûtées. Et ça peut aussi être mal reçu. Hein, par des gens qui ne veulent pas bouger, changer, ne serait-ce que leur vision des choses. Par des gens qui considèrent que même qu'une seule personne fasse différemment d'eux-mêmes, c'est une injure ou une invalidation de leur façon de faire, ils vont le prendre comme une agression et ils vont venir vous agresser.
La pensée totalitaire, vous, groupe 3, vous êtes à l'opposé de ça. Alors sans doute que vous vous sentirez mieux dans des milieux très tolérants ici. Hein. Avec des personnes peut-être qui ont une histoire ici, qui font que c'est des personnes qui sont issues de plusieurs cultures par exemple. Il y a déjà une diversité qui est existante dans leur histoire, ou des personnes qui ont un caractère comme ça de base. Hein, qui sont curieux de tout, qui examinent tout ça d'un œil neutre, un peu comme le Verseau, genre tout est possible, pourquoi pas, explique-moi, je suis intéressée, etc. Des gens qui demandent qu'à apprendre. Forcément que pour tout ce qui est proche, notamment personnes proches, cercle proche de vous, et ceux que vous choisissez ici, votre famille de cœur, votre famille d'âme va être importante. Hein. Ça va vous faire une deuxième famille en plus de votre famille de sang ici. Donc les amis et puis ici le ou la partenaire, ça va être important que ce soit des gens comme ça. Parce que dans un milieu trop borné, avec des personnes trop bornées, ça va tout le temps clasher en fait, hein, et puis ça va être épuisant à force. Mais ce que la guidance vous dit d'intéressant, c'est que c'est pas mauvais signe ici, du tout. En fait, quand vous choquez les gens ou quand vous les dérangez, c'est le signe que votre énergie fonctionne bien, en fait, que vous êtes à votre place. Et vous avez rien d'autre à faire que d'être vous-même. Alors, la guidance ici vous conseille, pour vous sentir bien à cette place-là, qui n'est pas une place confortable ou évidente de base. Parce que votre âme a une lumière particulière ici, mon groupe 3. Comme dans votre structure, dans votre nature, dans ce que vous rayonnez naturellement, déjà vous avez ici cette différence et ce côté éveilleur et catalyseur. C'est pas la peine d'appuyer ou d'insister. Il faut que ça reste très libre. D'ailleurs, vous êtes des personnes libres et vous respectez la liberté des autres, je pense, mon groupe 3. Ça va être fondateur pour que vous vous sentiez bien à votre place. Hein. Donc, par exemple, argumenter ici pour convaincre quelqu'un d'une de vos idées qui, par ailleurs, sera juste, sera brillante, etc., et qui portera certainement de très bons fruits, c'est une mauvaise idée d'argumenter. N'argumentez pas. Faites à votre façon. Si les gens vous prennent la tête, vous leur fermez la porte au nez, vous raccrochez le téléphone, vous les laissez s'énerver de leur côté, ça les regarde ici, mais vous pourriez être ici, je pense aux différents métiers, un créateur, un inventeur, concevoir ici. Hein. Vraiment des métiers où vous êtes précurseur en fait, mon groupe 3. Ça peut être des métiers où vous vous sentez très à votre place. Ou des métiers très atypiques que personne connaît. Vous pouvez très bien aussi être un petit peu en coulisses ou... mais enfin, où que vous soyez, de toute façon, vous aurez des idées géniales. Je ne sais pas pourquoi je vois des personnes qui sont techniciennes par exemple, dans des salles de concert ou dans des salles de spectacle, et c'est vous qui aurez l'idée géniale pour faire des lumières fantastiques sur scène, pour faire des effets de ouf, pour faire des petits effets spéciaux, etc. Enfin, vous avez toujours la petite idée de plus en fait. Mais ici, les gens peuvent vous adorer aussi, mon groupe 3. Hein. Vraiment, ils peuvent vous adorer. Parce que vous apportez ce qui manque ici. Et ce que personne d'autre que vous ne peut trouver, en fait. Alors, je sais pas pourquoi. La guidance saute beaucoup du coq à l'âne avec vous. C'est une énergie très stimulée et stimulante. Je sais pas pourquoi ça me parle du diable de Tasmanie. Mon Dieu, comment je vais intégrer ça dans la guidance. Peut-être au niveau de votre intensité énergétique. Vous pouvez passer du calme plat, peut-être, de faire des siestes tous les jours pendant une semaine, à des moments de débordement créatif. Et vous êtes comme une pile électrique après pendant 2 semaines, on ne peut plus vous arrêter. Je pense que vous êtes très paisible et pacifique quand vous êtes au quotidien, comme ça, tous les jours et tout ça, que vous êtes des gens très arrangeants, très cool et tout. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Et par contre, quand vous êtes saisi par un élan ici créatif, inventif, une idée, enfin que sais-je, que l'énergie monte comme ça d'un coup, là par contre, si on essaie de se mettre sur votre chemin,
c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est comme s'il y a un truc dans votre énergie, je vois. Comme si vous deveniez un bulldozer, en fait. Vous entendez pas, vous voyez pas, vous êtes à fond dans votre truc. C'est une sorte de frénésie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, ça, avec l'âge, vous apprenez à le gérer, parce que ça peut être... Alors, ça peut être un feu d'artifice, pour le coup, une apothéose, dans le sens d'une avancée magnifique. Voilà. Mais ça peut aussi être destructeur. Dans le sens où vous pouvez oublier de manger, oublier de dormir, plus rien écouter de ce qu'on vous dit, vous fiche de toutes les conventions, etc. Et vous avez besoin de garder un minimum de limites, ça c'est pas forcément évident dans ces moments-là. L'énergie, enfin, c'est comme si l'énergie vous permet pas presque de vous arrêter ici, pour réfléchir ou pour penser. Donc ça sera bien que vous ayez des gens dans votre entourage qui vous servent de garde-fous ici. Des gens peut-être très ancrés, hein, des signes de terre et tout. Des gens très, très connectés à la réalité qui flyent pas, qui flyent jamais ici, qui sont toujours... genre, ça peut être des personnes, quand vous oubliez de vous faire à manger ici, qui viennent vous apporter un truc à manger ou qui vous obligent à sortir pour que vous mangiez un truc ensemble et que vous sortiez là de votre délire créatif en fait. Un truc un peu comme ça. C'est marrant parce que pour vous, la guidance me dit attention à l'électricité. Comme si vous êtes pris dans un courant électrique à certains moments. À la fois, ça, c'est extrêmement bénéfique, positif. Et en même temps, si vous allez trop loin, vous voyez, si vous mettez les doigts dans la prise, ça peut ici impacter votre santé, en fait, impacter votre vie. Vous pouvez, sans vous en rendre compte, détruire des choses à quoi vous tenez, en fait. Donc, les gens peuvent vous servir de garde-fou, à certaines personnes. Il y en a peut-être parmi vous, là, mon groupe 3, vous avez des neuroatypies. Hein. Je sens dans l'énergie. Et pour le coup, c'est pas évident de rester connecté aux bases. Donc les gens, mais aussi des repères dans votre vie quotidienne. Alors je sais pas trop ce que ça peut être, mais une horaire à laquelle vous vous arrêtez toujours pour prendre un goûter ici. Vous mangez la même chose, vous buvez la même chose. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Ça peut être des rituels le matin, quand vous vous préparez, des rituels le soir. Ça peut être de vous faire un bain tous les soirs à la même heure quand vous sentez que vous êtes dans cette énergie électrique là. Par exemple, hein, si vous avez une baignoire, ça peut... Vous voyez, ça peut être des sortes de repères, de rendez-vous quotidiens pour vous ancrer en fait. Ça peut être aussi... parce que là, ça peut partir dans de l'angoisse, je pense, pour certains d'entre vous. Donc, dans ces cas-là, peut-être les animaux peuvent vous faire beaucoup de bien. D'avoir un animal familier, de toute façon, il faut vous en occuper, vous voyez. Un chien à sortir, un chat qu'il faut nourrir, qui vous fait une bêtise une fois de temps en temps, donc ça vous ramène dans la réalité directe. Ouais. Et puis ceux qui n'ont pas d'animaux, les peluches, en vrai, des fois ça marche. Hein, d'avoir un doudou, quelque chose comme ça. Bon, il y a tout plein de choses que vous pouvez peut-être mettre en place, peut-être vous pouvez vous faire aider pour ça. Mais voyez que ça aussi, ça devient plus facile avec l'âge. Parce que vous vous connaissez de mieux en mieux avec l'âge. Vous mettez des choses en place. Vous réunissez des personnes loyales autour de vous. Et tout ça, ça va constituer des repères d'ancrage. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous? Mon groupe 3, le magicien, bah oui. Bah oui, tellement. Vous pouvez avoir des mémoires stellaires ici. Hein. Je vous voyais comme une étoile tout de suite sur l'arbre généalogique. Il y en a, vous êtes des starseeds, vous avez des origines galactiques, il y a un truc comme ça. Vous amenez quelque chose de vraiment très différent. Donc en fait, vous êtes à votre place partout à partir du moment où vous jouez votre rôle en fait.
La guidance dit que c'est important vraiment de mettre l'accent très fort sur la vie quotidienne. La nourriture, le sommeil, votre chez vous, vos animaux, vos proches, les gens qui vivent avec vous, etc. Tout ça, c'est des repères d'ancrage, c'est hyper important. Ça va vous lester un petit peu, ça va vous empêcher de vous envoler. Le magicien, le chariot, c'est hyper intense. Hein. C'est hyper intense. On dirait presque que vous avez trop d'énergie pour un corps humain ici, à certains moments. Vous avez du mal à contenir tout ça. Vous voyez, 10 de Pentacle, l'importance de la vie quotidienne. Donc vous pouvez à certains moments... Mais oui, le 9 d'épée. Mais oui. Votre énergie, elle peut être très en dents de scie. Elle peut monter très haut, descendre très bas, monter très haut, descendre très bas. Ça me parle de grande amplitude pour vous, mon groupe 3. Parce que vous avez une grande âme, en fait. Donc, vous avez arpenté des territoires ici, d'un point de vue subtil, cosmique, qui sont très vastes. Et c'est pour ça que vous avez cette grande amplitude, que vous pouvez monter et descendre, que vous avez cette vastitude, dans le sens que vous pouvez contempler un vaste horizon, connecté à de grandes idées, etc. Il y a un profil un peu de philosophe ou de chercheur universitaire également. Vous pouvez être très très pointu dans un domaine en particulier. Oui, c'est sûr, il y a des neuroatypies là. C'est sûr. C'est pour ça aussi qu'il y a la famille. Les gens autour de vous, ils vous ancrent. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec vous ou qu'ils ne vous suivent pas. Des personnes loyales, fidèles, ça va être important ici. Donc ça peut être votre famille de sang, ça peut être une famille de cœur ou d'âme. Ok. Mais vous avez ici un impact fort sur votre famille humaine, en règle générale, donc famille de sang, et puis les humains autour de vous, quoi, tout simplement, la société humaine. Vous avez vraiment une mission d'âme hyper particulière, mon groupe 3. Vous portez quelque chose de rare, de précieux. Hein. As de Pentacle. Et peut-être il y en a qui se disent, 9 de Pentacle, peut-être il y en a qui se disent ça peut pas être reçu ou compris par les autres, dans la société, sur Terre et tout, c'est trop... C'est trop étrange ce que j'amène, c'est trop hors cadre, hors limite, etc. Détrompez-vous, dit la guidance, ce que vous amenez, c'est fait pour ça. C'est fait pour interagir avec l'expérience humaine, c'est fait pour laisser une trace d'une façon ou d'une autre. Mais ça vient changer, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est normal que vous ressentiez ça, parce que c'est un truc qui n'existe pas encore, ce que vous amenez, cette étincelle que vous amenez, elle n'existe pas encore sur Terre. Au moment là où vous écoutez cette guidance, mon groupe 3, vous êtes peut-être en train de récupérer certaines de vos mémoires, notamment les mémoires stellaires. Vous êtes peut-être en train d'encoder des choses, vous êtes peut-être en train de canaliser des choses que vous n'avez encore jamais canalisées, une énergie. On dirait qu'il y a quelque chose qui se fait entre vous et vos origines divines. Ça peut être un moment très particulier pour vous, peut-être très bouleversant, mais en même temps qui remet les choses à plat ou qui vous permet de redémarrer correctement. Parce qu'en fait, ici, la guidance vous dit créez, continuez, ne vous arrêtez pas. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, c'est votre voie, ce que vous êtes en train de faire, mon groupe 3. Vous êtes unique, vous amenez quelque chose d'unique. Personne ne peut vous remplacer. Personne ne peut faire ce que vous faites là, ou ce que vous amenez, ou comme vous l'amenez. Vous êtes hyper précieux, là pour les guides, pour le divin, etc. Vous avez une place à part. Une place privilégiée dans le cœur de Dieu, quoi, quelque chose comme ça. C'est vraiment très beau votre énergie, mon groupe 3. C'est admirable. Hein.
mais je ne sais pas comment vous connecter à ces savoirs-là, mais pour moi, vous n'appartenez pas à la Terre dans le sens que vous ne venez pas d'ici, et sans doute que vous n'allez pas y rester. Vous venez un peu comme une fulgurance, amener un cadeau, quelque chose de complètement nouveau, qui germera ensuite, vous voyez, qui laissera une trace sur Terre. Donc ce que vous amenez, ce que vous êtes, ce que vous amenez, surtout ce que vous amenez de particulier ici, que vous faites à votre façon à vous, que vous construisez à votre façon à vous, vous êtes à votre place quand vous faites ça. Allez-y à fond, quoi. Autant que possible. Alors bien sûr qu'on a quand même le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle qui étaient là aussi sur le choix 2, donc ça vous intéressera peut-être d'aller jeter un œil. Peut-être pour quelqu'un de votre entourage, je ne sais pas. Quelqu'un avec qui vous pourriez faire équipe peut-être. Parce qu'on a 3 cartes en commun ici. 9 et 10 de Pentacle notamment qui peuvent parler justement de la famille ou de l'environnement humain, du tissu social, du contexte dans lequel vous évoluez. Je vais prendre une dernière carte pour vous et puis après on va s'arrêter parce que de toute façon j'ai plus de batterie. Le danger ici, c'est peut-être d'aller trop vite. Je sens une forme d'impatience dans votre énergie parce que vous captez tout de suite en fait. Énergétiquement vous êtes très rapide, sans doute intellectuellement aussi. Sans doute du point de vue de la créativité ça vient tout seul. Par contre après pour le mettre dans la matière, là le niveau de maîtrise auquel vous arrivez il est important. Il y a peut-être des nouvelles habitudes à prendre, peut-être il y a un tri à faire, 10 de Pentacle, As de Pentacle. Il y a peut-être des choses que vous êtes obligé de faire et que vous vous obligez à faire dans la matière, là, qui ne sont pas forcément utiles, qui vous drainent ou qui vous font perdre du temps. À voir, peut-être il y a un changement d'environnement qui pourrait vous bénéficier, je ne sais pas. Roue de fortune. C'est un temps de grand changement pour vous, pour la Terre, pour la société humaine de toute façon. Et vous jouez un rôle là-dedans. Laissez-vous guider le plus possible par le divin en vous ici, avec toutes ces idées, cet élan que vous avez, et puis par le divin, vos guides, Dieu, enfin, je ne sais pas quel type de spiritualité vous avez, mais c'est important que vous vous y sentiez relié ici. Peut-être par une pratique quotidienne avec le 9 de Pentacle. Parce que c'est ça qui vous soutient. C'est ça qui vous guide sur votre chemin. Qui vous fait sentir que vous franchissez des étapes, que vous êtes dans le bon, dans le vrai, dans le juste. Bon, la connexion à votre âme pour commencer, la connexion au divin. Voilà mon groupe 3, c'était un honneur de faire cette guidance pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je serais très intéressée de lire vos commentaires si vous voulez en laisser vraiment. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous remercie pour votre écoute et votre présence sur le passage des feuilles.